Salut à toi Tukiwanti. Aujourd'hui on est parti pour le test de Doogee, le N20. Et dans cette vidéo tu vas pouvoir voir tout simplement si le portable vaut le coup ou s'il faut passer ton chemin. On va regarder ensemble l'autonomie, la qualité des photos, l'écran, tout ce qu'il faut savoir sur ce smartphone entrée de gamme de chez Doogee juste après ça. Alors déjà pour commencer, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte, tout simplement. Tu as le smartphone, bien entendu. Tu vas retrouver aussi le chargeur 5 volts de 0,3. On a bien sûr le câble micro USB et ouais, on n'est pas en type USB-C. C'est con quoi. La notice pour ceux que ça intéresse et bien sûr la boîte toute simple, toute noire du N20. Que je regrette tout de suite dans ce déballage, dans cette boîte, c'est qu'ils ne fournissent pas de coque en silicone toute simple transparente. Rien que ça aurait été pas mal pour protéger l'appareil parce que commander en plus une coque sur un appareil entre guillemets entrée de gamme, on va la trouver en Chine. Mais ouais, c'est qu'on aurait pu fournir ça, c'est parce qu'il coûte cher et c'est un petit geste qui fait le plus. Et en plus, il n'y a même pas d'écouteurs. De nos jours, ça commence à se faire rare des écouteurs. Je me retrouve encore avec un stylo sur l'arrière. On va ranger ça. Allez, on va partir directement sur les dimensions de ce petit bébé. On est donc sur un smartphone qui n'est pas trop imposant, car il fait 77,1 mm de large, 158,9 mm de haut. On est sur une épaisseur de 8,4 mm et sur un poids de 192 grammes, ce qui est plutôt convenable et correct quand on regarde le poids général des smartphones 2020, quoi. Surtout qu'il a à l'intérieur une batterie de 4350 mAh et ce qui est quand même pas mal, c'est un gros bébé et pourtant une bonne prise en main et pas si lourd que ça. Donc pas mal d'oggy là-dessus. Alors en ce qui concerne l'écran, on est sur un écran LCD tout simple IPS qui fait 6,3 pouces avec un ratio de 19/9, je crois. C'est ça. On a une résolution donc de 1080 par 2280 pixels et donc sur un écran FHD+. Continuons sur cet écran de ce smartphone. Alors tout simplement en utilisation extérieure, je peux dire qu'il a une très bonne luminosité. C'est pas la meilleure que j'ai connue, certes, mais il a une très bonne luminosité, il n'y a pas de problème là-dessus, il éclaire très bien, tu pourras naviguer confortablement en plein soleil. Pousser non plus, tu ne mets pas sous le soleil. Mais... En plus de ça, les couleurs sont plutôt bien réalistes avec un bon calibrage et franchement c'est très agréable. On n'a pas de saturation, de trop, de pas assez, de contraste trop bizarre avec des couleurs trop cheloues. Non, franchement l'écran est top, une très bonne qualité, surtout pour le prix. En plus de ça, au niveau du tactile, c'est réactif et ouais c'est plutôt réactif, ça répond bien, faut pas appuyer fort. C'est vraiment sensible et c'est super agréable à utiliser. Ça reste toujours de très bien lisible quoi. Non, plus sérieusement, pour conclure, cet écran est vraiment très bien pour la gamme de prix de ce smartphone, je valide. Ensuite, quand on passe à la face arrière, cette magnifique face arrière, qui est faite tout en aluminium et qui est plutôt bien finie, on a un rendu de qualité avec des bonnes finitions. Clairement, on n'est pas sur du haut de gamme, mais on ne te dira pas que tu as un téléphone bas de gamme entre les mains, loin de là. Après, c'est clair que ça a tendance à avoir les traces de doigts. Faut pas pousser des petites traces de doigts, parce que quand on compare avec des smartphones qui ont l'arrière en verre, miroir ou je ne sais quoi, c'est pas comparable, ça il prend pas du tout les traces de doigts. Mais quand tu fais les reflets au soleil, tu vois, tu incurves un peu, tu vois légèrement les traces de doigts, surtout si tu as les doigts gras, un peu comme moi quoi. Donc ensuite à l'arrière tu retrouves cette empreinte digitale qui est quand même bien réactive, bien précise, il n'y a pas de problème, je l'ai essayé plusieurs fois. Même si j'ai utilisé plus souvent la reconnaissance faciale et je t'en parlerai juste après. En tout cas, la reconnaissance d'empreinte digitale sur le dos est plutôt bien. Ce qui me chagrine un peu, c'est quand on regarde cette petite marque indiquée à l'arrière, c'est marqué Doogee si tu veux, on sent que c'est par-dessus que ça a été collé. Alors est-ce que ça va tenir avec le temps? Est-ce que ça va pas se décrocher comme les vieux t-shirts qui se décollent quand c'est mal imprimé? J'en sais rien, à voir avec le temps si ça va résister. En tout cas, si tu as une coque, il n'y aura pas de problème là-dessus, ça résistera. Alors comme je te disais juste là avant, il y a la reconnaissance faciale donc dans ce téléphone. Tu me diras, ça devient courant en ce moment. Mais elle a un avantage de cette reconnaissance faciale, à part d'être réactive et rapide, et tout simplement dans l'option, tu vas aller regarder, tu peux sélectionner reconnaissance faciale et là, tu peux optimiser la reconnaissance faciale qui va donc limiter la sécurité, c'est-à-dire qu'il sera moins performant. Je pourrais peut-être mettre une photo, je n'ai pas essayé, et donc il va moins contrôler ton visage, mais en tout cas, il va déverrouiller extrêmement vite. Et même en basse luminosité, j'ai pas eu de soucis, c'était vraiment bluffant. Alors à l'intérieur, se cache un processeur, le Helio P23, qui n'est pas un foudre de guerre, je le conçois. Ok. Mais avec ça, il y a quand même 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, de mémoire.
64 Go de mémoire. Alors oui, clairement avec ce processeur, tu vas pas faire les derniers jeux à donf, mais malgré tout sur smartphone, il se débrouille plutôt pas mal parce que quand on regarde le résultat en tutu qui n'est pas extraordinaire comme tu peux le voir, c'est pas non plus une machine de guerre, mais clairement pour le prix, c'est pas mal du tout. J'ai jamais rencontré de latence sur l'utilisation standard, sur internet, par téléphone, SMS, etc. Et même pour les jeux, oui, j'ai joué avec, et j'ai pas rencontré de latence ou très rarement un petit ralentissement, mais dans l'utilisation, en tout cas dans les jeux, j'ai pas eu de gêne occasionnée et c'était agréable, surtout avec les qualités d'image que j'aime beaucoup. Quand tu prends le bel écran avec la réactivité du tactile et le processeur qui se débrouille je sais pas comment pour faire tourner les jeux, plutôt bien avec une bonne fluidité, et ben ça reste un bon compagnon pour les jeux standards. Alors il y a aussi la possibilité de mettre 2 nano SIM à l'intérieur et de rajouter une extension de mémoire de micro SD si tu as besoin de beaucoup de photos, je t'en parlerai juste après d'ailleurs, si tu as besoin de mettre beaucoup de choses dedans, beaucoup de jeux par exemple, et ben c'est bien parce que ça se fait rare des fois, je comprends pas pourquoi ça se fait rare mais ça se fait rare. Au niveau des bandes 4G, il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les bandes françaises. On a la B1, la B3, on s'en fout un peu de celle-ci, tu me diras, mais on a bien la B7 et la B20, mais il manque la fameuse B28 que tout le monde s'arrache, sauf moi, parce que je m'en fous un peu personnellement. Et je captais plutôt pas mal, même en intérieur. Je suis chez Red, si ça peut aider certains, peut-être que mon réseau n'a pas de B28, bah, je suis pas assez expert là-dessus quand même, je sais pas. Et même lors de la communication, oui, parce que ça m'arrive d'appeler des gens, des fois, ça peut arriver, l'interlocuteur m'entend très bien, et pareillement, je l'entends très bien, et pas de coupure, etc. Donc, bah, il fait le téléphone, quoi. Après, pour continuer un peu dans ce qui se cache là-dedans, on est malheureusement sur du Bluetooth 4.2 pardon. Il n'y a pas de NFC, mais tu t'en doutais un peu pour ce prix. Ouais, peut-être pas en fait. Et donc à l'intérieur, il y a Android 9. Ouais, t'attends pas à avoir une mise à jour normalement Doggy, bon ça reste des portables très agressifs au niveau du prix, donc agressif niveau prix veut dire pas de mise à jour en général. Bon alors, concrètement, au niveau de la batterie, j'ai tenu une bonne journée en utilisation, je dirais plutôt bien. C'est pas intensif parce que j'ai pas joué toute la journée au jeu, loin de là, mais avec les mails, les photos que j'ai faites, les SMS, Messenger et Tukiwanti, etc. Parce que oui, je me suis connecté au compte Tukiwanti pour gérer en même temps sur ce smartphone la chaîne. On dirait pas comme ça, mais il y a du taf. Et ben j'ai tenu de la journée, il me restait quand même au moins 35% de batterie. Pour être honnête, je m'en rappelle plus, mais je sais que ça a tenu la journée et que j'étais tranquille, j'étais à l'aise. Alors après, on va passer au niveau du son du haut-parleur. Parce que oui, il y a un haut-parleur en dessous, caché. Par contre, au niveau du son, j'ai pas été bluffé. J'ai mis de la musique. Au niveau de la musique, le son est là, il est pas dégueulasse. Je vais pas te faire une démonstration non plus trop longue, mais voilà, il est pas très puissant et ça peut devenir gênant. Ouais, parce que quand tu regardes des vidéos dans une atmosphère pas très silencieuse, ça peut être dehors où il y a des voitures qui passent dans la rue, etc. Et ben tu vas avoir du mal à entendre une vidéo, surtout si le son de la vidéo est déjà bas d'origine. Donc c'est vrai que ça peut être gênant. Donc tu as un son pas très puissant, mais qui reste convenable. En gros, si tu as envie de te servir de ton smartphone comme enceinte nomade pour une soirée dansante improvisée, bah tu peux pas. Non, tu peux pas. Après, j'ai testé le GPS parce qu'il faut le tester quand même. Faut le dire, faut montrer parce que beaucoup de monde l'utilise, même moi, surtout moi d'ailleurs. Ouais, bien. Je sais pas, on va pas faire un. Allez, maintenant on passe au vif, au cœur du sujet, la photo. Bah ouais, il est équipé donc de 3 caméras. On a la première qui est donc une caméra de 16 mégapixels avec une ouverture de 2.0 qui est de la marque Sony. J'ai tout dit comme ça là, sans lire. Faut que je vérifie. Bon bah j'ai juste. Ensuite, la deuxième lentille qui est juste en dessous, qui est du 8 mégapixels. Grand angle, oui, pour élargir les angles, pour voir un peu plus large. Et tu as donc le troisième en dessous, qui s'appelle la caméra mode portrait. J'ai pas trop compris comment on l'utilisait, pourtant, ouais. Parce que oui, on va regarder une démonstration des photos. Alors, comme tu vois, de jour, ça va. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Moi, là, tu vois en petit, moi, je regarde sur PC avec la source originelle, c'est pas moche. Mais bon, les couleurs sont peut-être un petit peu ternes à mon goût, j'aime bien quand c'est un peu plus vif, mais voilà, faut pas bouger, ça se débrouille. Alors si tu prends une photo dans l'obscurité sans flash, voilà ce que ça donne, c'est pas terrible. Par contre avec le flash, il s'en sort plutôt bien. Après c'est une photo d'intérieur assez proche, donc c'est difficile de se louper, mais certains y arrivent. Donc, ouais. Par contre au niveau de la vidéo, c'est peut-être mieux. Et voilà, donc là on est en mode caméra normale, avec ma belle gueule du matin. Et le soleil dans la tronche, au moment où vous voyez clairement les détails et le son de ma voix pour voir, c'est exceptionnel. Et le beau paysage qui est derrière. Même le son au final est plutôt même très bien par rapport à la vidéo. En ce qui concerne les selfies, la photo de face donc, qui est sur ton écran au-dessus, c'est une caméra de 16 mégapixels avec une ouverture de 2.0, toujours pareil. Et là-dessus, écoute, les photos que tu vois,
c'est pas extraordinaire, ça manque clairement de contraste cette fois-ci, je suis pas fan du tout du mode selfie, ça m'a complètement déçu, surtout avec le mode beauté qui me rend complètement pas très beau au final. Et au niveau de la vidéo, c'était légèrement mieux, je te laisse juger. Voilà, vidéo en plein réveil matin, comme ça vous avez le son, ma belle gueule, et pour voir en pleine luminosité ce que ça donne. Mais ça m'a pas convaincu non plus, il y a juste le son que j'ai bien aimé au niveau du micro là-dessus, qui était plutôt pas mal. Bon alors tu l'as compris, pour conclure, ce petit smartphone se démerde plutôt bien en général pour utilisation standard. Et puis on en a assez dit pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, et ne loupe pas ce petit bonus. Allez, à la prochaine. C'est bizarre, ça met des traits ouverts. Je t'ai dit, il faut être devant, mais t'es sur le côté. Donc c'est ça Ah merde, pardon. Il y a un petit problème, et qu'on voit le portable, pas ma tronche surtout. C'est-à-dire que toi, tu mets le téléphone plus bas. Ah. Mais là, on voit tes couilles. T'as compris comment je voulais faire ou pas? Non, mais je m'en fous, fais-toi plaisir. Ah merde, alors là, c'est pas droit. Ah. C'est bon, là, c'est bon, c'est droit. grave, Putain, c'est c'est pas chaud, grave. hein. Oh, mais tu me saoules, laisse-moi faire mes trucs. T'as pas cette tronche-là quand t'es au téléphone. Mais là, c'est la mode cocotte. C'est-à-dire, faut surtout pas que tu passes devant. Passe pas devant, lapin. Elle a rien pigé, ta fille. Hein. Ah, j'ai une mouche. Ah. Ne souris pas. En fait, quand j'envoie un texto, quand je le reçois, je peux pas sourire. Non. Non, parce que sinon, c'est une de tes petites putes qui t'envoient un message. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.